Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. J'aime beaucoup le nom de cette église, Bethel, parce que ça c'est le but de Dieu, de demeurer parmi nous. Alors, je vais tourner. Ça m'a encore touché ce message, cette parole d'Ézéchiel qu'Eva a lu, parce que je me rappelle d'une expérience que quelqu'un a vécue il y a quelques années en arrière. Et en effet, c'est un risque qu'il faut prendre de se laisser aller, comme disait aussi Michael. Et quand on lui donne la liberté de le faire, qu'on lui donne le permis de le faire, Dieu le fait peut-être pas de la manière que nous attendons, parce que Dieu est surnaturel, donc il agit d'une manière surnaturelle et pas d'une manière naturelle dont nous avons l'habitude. Et parfois, il va secouer nos sécurités, nos idées, notre façon de voir les choses. Je me rappelle, on était dans une école, dans le temps, il y avait vraiment cette onction particulière, et c'était l'année 96. Et dans cette école, on a tout de suite démarré en disant, Seigneur, maintenant, on veut que dans cette école, vraiment, tu agis par ton Saint-Esprit, comme tu nous as montré. Donc, on a eu la première semaine d'enseignement, on avait enseigné sur la grâce, surtout. Et donc, le dernier jour, on a prié pour que Dieu puisse libérer sa parole dans la vie des personnes. Et il y avait une sœur on a prié pour des personnes, donc le Saint-Esprit agissait un peu comme hier, les gens qui s'y tombaient dans l'esprit et tout ça. Et à ce moment, il y a cette femme qui vient devant et qui demande la prière. Et le Seigneur, le Saint-Esprit l'a touché, donc il est tombé par terre avec le visage par terre, c'était un carpé comme cela. Et j'ai commencé à prier pour elle, j'ai eu cette image que Dieu voulait la immerger vraiment dans la rivière d'Ézéchiel. Et quand je dis ça, elle a commencé à nager sur la carpette. Elle a continué comme ça, elle ne s'arrêtait plus. Donc, à ce moment, c'était l'heure du repas. On a dit, bon, nous, on va au repas. Donc, Seigneur, tu fais ce que tu veux faire. On est allé, on est retourné. 2 heures comme ça. Je dis, la pauvre. Et quand elle s'est levée, alors je me rappelle pas tous les détails, mais une chose, je me rappelle que sa vie était transformée, parce qu'on l'a vu dans tous les mois, parce que c'était une école de 3 mois, on a vu vraiment sa vie complètement transformée. Et comme Eva disait, elle se levait, elle n'était plus la même qu'avant. Et après, il y a eu un appel particulier dans sa vie. Il est parti en Inde pour soigner des personnes qui étaient touchées par le sida. Et il a vraiment donné sa vie pour cela. Mais une chose qu'il a dit après qu'elle a vécu tout ça, c'est que quand elle était venue dans cette école avait commencé à voir les choses que le Saint-Esprit faisait. Donc, la première semaine déjà, elle avait peur parce qu'elle venait dans un milieu où on ne vivait pas des choses comme cela. Bon, elle avait peur de ça. Et elle a dit, ce jour-là, ce dernier jour, j'ai choisi, elle dit, Seigneur, c'est toi qui fais ça, alors je prends le risque, j'avance et je demande la prière. Et c'est comme ça que Dieu, pouf, il a touché de manière particulière. Bien sûr, ça bouscule un peu notre façon de voir les choses. Ce n'est pas normal de voir quelqu'un nager sur le carpet, sur la carpette. Mais c'était dans le Saint-Esprit. Elle a vécu vraiment ça. Elle était dans cette rivière. Et Dieu était en train de faire un travail dans sa vie. Mais elle a choisi de s'abandonner à lui. Et de prendre le risque de vivre des choses que même elle avait peur de ça. Mais ça fait peur quand le Saint-Esprit agit. Mais il faut lui donner la liberté parce qu'il va faire des choses que nous n'avons pas l'habitude. Mais en fait, c'est ça le surnaturel de Dieu. C'est le surnaturel qui envahit le naturel et qui va au-delà de tout ce que nous pensons, que nous avons passé jusqu'à maintenant. Mais quand nous choisissons de donner au Seigneur, dire Seigneur, fais ce que tu veux, c'est là que Dieu peut agir. Alors, si on s'arrête dans ce qu'on voit, on dit mais Seigneur, pourquoi vivre des choses comme pareilles? Bon, le Seigneur sait, le fait, c'est important que la personne, quand il s'est levé, était une autre personne et transformée. Ça, c'est important. Ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas comment nous vivons. Ce n'est pas forcément Dieu nous donne de faire des choses, de vivre des choses comme ça, mais
Mais l'important que n'importe quoi le Seigneur fait, parce que ça secoue notre vie, ça secoue nos sécurités, nos façons de penser. Ce que c'est important que nous soyons transformés et changés dans ce que Dieu veut que nous faisons. Donc, il faut prendre le risque de sortir, de donner la place au Saint-Esprit, de faire ce qu'il veut, comme il veut, de lui donner le contrôle. Je m'appelle une autre chose, juste pour, après je viens au message, mais parce que je pense que Dieu veut faire des choses nouvelles dans ce temps. Et il faut être préparé à voir tout ce que Dieu veut faire, et ça peut ressembler un peu étrange parfois, mais parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans un monde surnaturel, cela de Dieu, pour qu'il puisse agir en nous comme il veut. Et je me rappelle, c'était dans une autre église, donc on vivait des choses assez fortes. Le samedi, on sortait vraiment dans une manière transformée. Je me rappelle, donc on était à Genève, c'était l'église de Genève, et dans la rue en bas, il y avait des prostituées. Et une soir, deux sœurs sont sorties pour aller au parking, il y avait le parking, et une de ces femmes s'est approchée à ces deux sœurs, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu où vous vous retrouvez? Parce que je vois les gens qui rentrent tristes et ils sortent tout rayonnantes. Et alors ils ont témoigné, c'est ça ce que le Seigneur fait. En fait, il y avait des gens que parfois on devait les amener dans les bras dans la voiture parce qu'ils n'avaient même plus à marcher, des choses comme ça. Et je me rappelle, il y avait une sœur qui avait peur de ça et voulait jamais venir à ces réunions qu'on faisait, qu'on appelait des réunions de réveil le samedi, parce qu'elle avait peur de ce que le Seigneur aurait pu faire dans sa vie. Mais un jour, après quelques semaines, je la vois qui rentre dans l'église, au fond de l'église, et reste là au fond, parce que c'était plus sécurisant rester au fond qu'avancer. Donc, et quand on a commencé à prier, elle a pris le courage, elle est venue dire, j'ai besoin de guérison, est-ce que tu peux prier pour moi? Donc, on a prié pour elle. Elle est tombée dans l'esprit, donc elle était là dans la paix, le Seigneur agissait. Et après un moment, je me tourne et je la vois avec des yeux ouverts comme ça, comme dit, aide-moi, aide-moi. Alors je m'approche, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à bouger, je ne peux plus bouger. Le Saint-Esprit était tellement présent qu'elle n'arrivait même pas à bouger dans le corps. Elle dit, appelle mon mari qui vient m'amener à la maison parce que je ne peux plus retourner à la maison. Donc on a appelé le mari lui aussi n'était pas ouvert à tout ça. Elle arrive, elle la trouve là comme ça, qu'elle n'avait pas bougé, donc elle a pris dans ses bras, c'était un grand gaillard, et c'est comme ça qu'il l'a amené à la maison. Mais le Seigneur a fait un travail dans sa vie. Donc parfois on se pose la question, parfois on a besoin d'être mis dans une condition dans laquelle on ne peut plus contrôler, afin que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire. On disait dans ce moment-là, pourquoi les gens tombent dans l'esprit? Parce qu'enfin, c'est comme si Dieu prend la relève et les arrête de se focaliser, de faire confiance à leur chair, et ils font confiance au Seigneur, et c'est là que Dieu peut agir. Donc, moi, je vais rentrer dans cette rivière davantage. J'ai vécu ça dans le passé, je sais ce que ça veut dire. Et ce n'est pas une chose qu'on peut vivre une fois et c'est fait. Donc, c'est quelque chose que Dieu doit nous renouveler et qu'on doit être ouvert toujours à des choses nouvelles. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est pour nous tous. Moi, je n'ai pas l'envie de rester avec l'eau jusqu'aux chevilles, parce qu'on est toujours en contrôle de quelque part. Mais quand on est dans la rivière, comme disait Michael, nous sommes emportés par la rivière. C'est lui qui dirige. Voilà, mais ce n'était pas ça le message. Le message, c'est une autre. Nous sommes demain soir, ça commence la Pâque selon le calendrier biblique. Ce n'est pas le calendrier juif, c'est le calendrier biblique. C'est Dieu qui établit les fêtes. Ce sont les fêtes de l'Éternel, ce ne sont pas les fêtes des Juifs. La Bible est la même, ce sont les fêtes aussi pour nous. C'est la même chose, ce sont des fêtes prophétiques que Dieu a données comme signe prophétique. Bon, vous savez déjà ça, je ne vais pas vous enseigner ça. Donc les fêtes du printemps, c'était prophétique de la première venue de Jésus. Les fêtes de l'automne sont les fêtes prophétiques du retour du Christ. Et tout le prophétique, les paroles de Dieu, ils vont selon le calendrier de la Bible. Ce n'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est païen. Donc, mais même tous les noms des jours sont païens, sont tous les noms de Dieu. OK? Et donc demain, c'est vraiment la Pâque, selon l'ordre de Dieu.
Et chaque fois qu'il y a les fêtes, il y a quelque chose que Dieu veut faire, parce que c'est une saison dans laquelle Dieu veut agir. Ce n'est pas seulement pour se rappeler des choses du passé, ou de voir aussi les choses qui vont venir au travers des fêtes, mais c'est que je crois que Dieu veut faire nous vivre des choses qui vont selon le temps qu'il a prévu. La Pâque, c'est une fête particulière, ça a été toujours une transition. C'est commencé avec la première transition, quand le peuple d'Israël était libéré de l'Égypte pour rentrer dans la liberté. C'était les jours qui sont rentrés dans la terre promise. C'était le nouveau Pâques, c'est un nouveau commencement. Et ça a commencé par la Pâque, en effet. Et après, ils sont rentrés. Et les jours d'après, ils ont commencé à manger les fruits de la terre promise, la manne, et les cailles se sont arrêtés. Ils ont commencé à manger les fruits qui étaient dans le pays. Et je crois que chaque fois que nous vivons ces fêtes, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et donc, on doit dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Seigneur, dans notre vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette saison? Nous sommes rentrés déjà dans une saison particulière. Le monde est plein là-dedans et nous avons besoin de faire cette transition aussi. Mais parfois, il y a des choses qui nous bloquent. Et le message de Pâques, c'est un message de mort, mais c'est un message aussi de résurrection. Et c'est pas à travers de la mort à nous-mêmes que nous pouvons vivre la résurrection de Jésus. Amen. Et donc, j'avais envie de lire ce passage qui nous parle de la puissance de résurrection de Jésus, la puissance de la vie de résurrection. Dieu veut vraiment ressusciter des choses en nous, soit qui sont morts en nous à cause de différentes raisons, de nos péchés, de notre incrédulité, de nos erreurs, par l'oppression qu'il y a autour de nous. Il y a des choses que Dieu a semées en nous aussi à travers la nouvelle naissance, des choses qui ne sont jamais montées dans la pensée de l'homme et dans le cœur de l'homme, comme dit l'apôtre Paul, ce sont les choses que Dieu a préparées pour nous et qui ne sont jamais vraiment germées, qui n'ont jamais pris la vie. Et de quelque part, on a besoin de cette intervention de Dieu avec du Saint-Esprit pour libérer cette vie de résurrection de Jésus, pour faire redémarrer les choses qui se sont arrêtées. Alors, je vais lire ce texte en Jean 11, 38, qui parle de la résurrection de Lazare. Alors, je lis de Jean 11, 38. Donc, ils sont en train d'aller au sépulcre où il y avait Lazare, le corps de Lazare. Et il dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, le pied et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. OK. Et après, on va se lire encore plus tard que quand Jésus se retrouve dans la maison de Lazare, plusieurs viennent pour voir, pas seulement Jésus, mais voir Lazare qui était ressuscité, et plusieurs se sont convertis à cause de ce que s'est passé dans ce moment-là. Et j'ai essayé de voir un peu, parfois nous sommes un peu comme Lazare, pas forcément morts physiquement, mais il y a des choses en nous qui sont mortes et qui sont enfermées comme dans une grotte derrière une pierre que nous n'arrivons pas à déplacer par nous-mêmes. Et parfois, il semble que c'est tellement difficile ce à quoi nous faisons face, qui comme Marc dit, non, il n'y a plus d'espoir pour ces choses-là, on ne peut plus s'en sortir. Parfois, je regarde un peu, on parlait de ça dans ce jour, à l'église en Europe, je dis, c'est pas une église glorieuse qui montre vraiment que ce que Dieu est
c'est un peu endormi depuis un peu de temps, je dirais. Et parfois, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un espoir que cette Église devienne glorieuse, sans tache, sans rides, comme tu attends de venir voir? Et je dis, Seigneur, comme dit Jésus à Marc, c'est possible, parce que pour Dieu, pour lui, c'est possible, parce que lui, il y a la vie de résurrection. Et c'est ça que j'aimerais bien partager ce matin. Et c'est au travers de ce que Dieu fait avec cette puissance de vie de résurrection que nous allons voir, comme dit Jésus, la gloire de Dieu. Et que ça va toucher le cœur de ceux qui sont autour de nous, parce que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, ce n'est pas quelque chose qui reste invisible. Il y a quelque chose qu'on peut voir, et les gens qui ont soif, les gens qui ont besoin, ils vont être encouragés par ceux qui voient et qu'ils sont attirés par Dieu et par Jésus. Et pour Dieu, il n'y a rien de trop difficile pour nous, pour changer nos situations, qui soient en situation extérieure, qui soient en une situation intérieure. Ça peut être des problèmes spirituels, des problèmes psychologiques, ça peut être une maladie. Il y a quelque chose qui ne nous permet pas de vivre pleinement tout ce que Dieu a pour nous. Ça me touche toujours quand l'apôtre Paul dit en Éphésiens, « Je prie afin que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, dans le nouveau homme, afin que vous puissiez comprendre, recevoir complètement l'amour de Christ, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Est-ce qu'on pense que ça veut dire être rempli de toute la plénitude de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devrait expérimenter des choses formidables dans notre vie qui vont secouer tous ceux qui sont autour de nous. Donc, ça, c'est la possibilité que Dieu a pour nous. Mais parfois, on est enfermé comme Lazare. On n'est pas mort physiquement, mais on est paralysé de quelque part et on trouve difficile. On disait avec des personnes à Turin qu'on est en train vraiment de prier parce qu'on veut voir une percée dans notre vie et dans la vie de l'Église. Et on disait parfois, c'est comme on se retrouve devant un mur qu'on n'arrive pas à passer de l'autre côté pour vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Et on frappe le visage contre ce mur, même si on veut aller plus loin. Et c'est un peu comme, je dis, comme c'était Lazare dans ce tombeau. C'était cette pierre qui lui empêchait de vivre la liberté. Lazare avait pas fini, Dieu n'avait pas fini avec Lazare. Il y avait une destinée pour lui, et l'ennemi a essayé de l'arrêter avec la maladie, avec la mort, mais Dieu savait qu'il y avait plus que ça, et que Dieu et Jésus étaient prêts à le libérer afin qu'il puisse continuer à vivre sa vie. Et c'est plusieurs fois la même chose pour nous. Dieu a une destinée qui va au-delà de ce que nous pensons et que nous vivons. Et l'ennemi essaie toujours de mettre le bâton dans le roue pour nous empêcher. Et il nous décourage aussi, parce que même quand on veut aller plus loin, c'est qu'on trouve cette résistance, qui soit à l'intérieur de nous, qui soit à l'extérieur de nous, parce qu'il y a des pressions en nous. Parfois, ce sont des choses que nous avons accumulées dans notre vie et que nous ne voyons même pas. Parfois, nous ne les voyons même pas, nous ne les reconnaissons pas et nous bloquent et ne nous permettent pas. C'est de peur, c'est de l'incrédulité, c'est différentes choses qui nous bloquent. Et parfois, c'est des choses à l'extérieur parce que l'ennemi met des pressions spirituelles sur nous pour nous décourager et nous empêcher de sortir. Et Jésus est là pour venir, pour enlever cette pierre. Et je crois que ce matin, Dieu veut encore détruire des pierres comme celle-là. Et une des choses que je trouve, j'ai fait une application pour ma vie et je dis, enfin, une des choses qui était impossible pour Lazare dans cette grotte derrière ses pères, c'était même d'entendre la voix de Jésus. Et la première chose que Jésus fait, avant de l'appeler, c'est enlever la pierre, enlever les obstacles pour que Lazare puisse entendre ma voix. Il y a des choses qu'on aurait l'envie vraiment d'écouter, entendre la voix de Dieu, mais on n'y arrive pas. Il y a des choses en nous, à l'extérieur de nous, qui nous empêchent. Je ne sais pas si vous avez ça, mais je crie chaque jour, Seigneur, je veux entendre vraiment ta voix, parler à moi et pour vivifier des choses en moi. Mais il faut enlever la pierre avant tout. Et comme dit Jésus, dit à ceux qui étaient autour, peut-être c'était aux disciples, d'enlever la pierre. Et quand ils ont enlevé la pierre, donc ils ont fait, parfois on a besoin de l'aide de ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est le corps de Christ. Nous ne sommes pas des individus qui vivent tout seuls toute cette expérience. Mais merci Seigneur, Dieu nous a
permet de vivre dans un corps de Christ où nous pouvons nous aider les uns les autres à faire face à cette pierre. Et ça, c'est important que nous soyons sensibles à ça aussi les uns pour les autres. Okay? Parfois, c'est compliqué, on vit dans notre monde. Et donc, quand ils enlèvent la pierre, c'est là que Jésus crie, « Lazare, sort !» Et c'est là que Lazare, il entend la voix du Seigneur et que lui, il choisit de sortir. Parce que dans tout cela, parfois on entend comme des choses miraculeuses que Dieu fait tout pour nous, mais Dieu veut une collaboration de nous, veut que nous choisissons de sortir, que nous avons l'envie de sortir de cette pierre et que quand Jésus nous invite à sortir, nous faisons le pas. Il n'y a personne qui a fait sortir Lazare. C'est lui qui est sorti malgré il avait encore des bandes autour de lui, il était encore les yeux fermés, les bras fermés, les pieds fermés, mais il a pris le courage et la force de sortir de cette pierre. Et pour nous, je dis, c'est la même chose. Nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur et de choisir de sortir et choisir notre liberté, de ne pas rester et accepter la situation dans laquelle nous vivons. Et parfois, on s'habitue aussi à des situations qui ne sont pas la normalité pour nous. On a l'habitude, c'est comme le peuple dans le désert. Okay, ils sont sortis de l'Égypte, nous sommes sauvés, Dieu nous a libérés de l'Égypte spirituellement. Ils sont rentrés dans le désert, et le moment que le Seigneur les a défiés de rentrer déjà dans leur héritage, ils ont renoncé parce qu'ils ont eu peur de ce qu'ils voyaient, ils sont rentrés et donc ils sont restés dans le désert. Et la chose terrible, c'est qu'ils se sont habitués au désert. Ils se sont habitués parce que chaque jour quand même il y avait la manne, chaque jour c'est manger des cailles. Bon, ils regrettaient toujours un peu l'Égypte parce que là il y avait la viande, les oignons, tout ça, mais enfin, chaque jour, ils avaient à manger. À un certain moment, ils se sont adaptés. Mais c'était que de la manne et des cailles, quand Dieu avait promis de les amener dans un territoire où ça coulait le lait et le miel, et où il y avait la bénédiction de Dieu dans toutes les saisons de l'année. Et parfois, je dis, nous, on vit un peu la même chose. On accepte de vivre dans le désert et de vivre, je peux dire ça, de miettes de ce que Dieu peut nous donner, quand Dieu a une abondance du repas pour nous. Et donc, le Seigneur veut nous libérer de ça pour nous amener vraiment à vivre pleinement ce qu'il a pour nous. Et c'est pour ça que quand Lazare entend la voix de Jésus, je pense que Jésus a crié bien fort, il a dit qu'il a crié à Lazare. Nous avons besoin d'entendre cette voix puissante qui nous parle et qui nous encourage à faire un pas pour sortir de là où nous sommes, même si nous avons encore des choses qui nous empêchent, comme Lazare, et de faire confiance qu'ensemble, nous pouvons rentrer dans ce nouveau. Et je pense que c'est le temps dans lequel nous avons besoin de prendre ce risque de ne pas accepter d'être là où nous sommes. L'ennemi, il essaie toujours de nous garder enfermés, d'accepter une situation de survie quand Dieu a quelque chose de l'abondance pour nous donner. Et nous avons besoin de cette abondance, parce que le monde à l'extérieur, on a plein de besoins dans l'Église. En Italie, en France, j'ai entendu, il y a tellement de personnes malades à l'intérieur de l'Église. C'est pas normal de ça. Et il y a plein de besoins à l'extérieur. Et nous avons besoin de vivre cette abondance de Dieu, cette abondance de vie, cette abondance de résurrection. Il y a un autre texte que j'aime qui parle de ça quand Jésus dit en Jean 10 que l'ennemi vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et donc Jésus est venu pour détruire ces trois œuvres de l'ennemi, pour nous donner la restitution de tout ce que l'ennemi nous a volé dans le passé, comme on lit à Joël. Et Dieu est prêt à nous restituer tout ce que nous avons perdu, mais double au moins de ce que nous avons perdu. Et je pense que l'Église a perdu beaucoup de choses dans l'histoire que nous devons récupérer. Retourner à la source, retourner à vivre tout ce que le Saint-Esprit avait commencé à répandre sur l'Église. Et après, c'est la destruction, et Jésus est venu pour la restauration. On a parlé de la restauration ce matin. De nous remettre et de nous faire vivre exactement ce que Dieu nous a donné d'être et d'accomplir sur cette terre. Nous avons toute une destinée. Nous tous, nous avons une destinée. Ce matin, on parlait avec Alexandre et Séverine de ce film, de ce couple qui a fait ce travail, c'est en Cambodge, tout ça, qui sont partis pour aider. Ils ont vu une œuvre incroyable. On disait, en effet, c'est pas
qui sont rentrés dans quelque chose de nouveau. Ils sont rentrés dans quelque chose que Dieu avait déjà préparé dans leur vie pour les amener à vivre, développer ce qu'ils ont développé. Il y a une richesse dans chacun de nous, il y a un potentiel que Dieu a mis chacun de nous, qu'on n'arrive pas à saisir, mais c'est quelque chose qui vient du ciel, donc ça doit être quelque chose de puissant pour chacun de nous. C'est des choses que Dieu nous amène à accomplir, que nous, comme dit l'apôtre Paul, nous ne pouvons même pas rêver, mais c'est des choses que Dieu a préparées pour nous. Est-ce que nous voulons le voir et que nous voulons le montrer? Donc on doit sortir de cette grotte, de ce tombeau. On doit choisir de dire, Seigneur, viens, aide-nous, enlève cette pierre, Seigneur, fais-nous entendre ta voix, ressuscite-nous, fais-nous vivre pleinement ce que tu as pour nous. C'est le temps, c'est le temps. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour vous. Moi, je me sens, moi, je veux vivre cette abondance. Je dis, Seigneur, je veux vivre ton abondance. Jésus parle de rivières d'eau vive qui débordent notre vie. Seigneur, ça, c'est notre destinée. Notre destinée, ce n'est pas de vivre dans le survie, c'est de vivre dans l'abondance. Ce n'est pas la prospérité qu'on entend, mais c'est une prospérité de vie qui nous amène à être tellement abondants de la vie de résurrection de Jésus qu'on l'amène autour de nous. Seigneur Jésus. Comment dire, Seigneur? Ce n'est pas que j'arrive à transmettre ce que je sens dans mon cœur, mais comme Marcel l'a dit, c'est une destinée individuelle pour chacun de nous. Et comme je disais hier, c'est une destinée pour cette Église. On l'a vu se développer, cette Église. Et avec Paula, on était convaincus que Dieu avait un but, parce que c'était tout préparé par Dieu. Dieu nous avait parlé pour que quelqu'un se rappelle, mais Dieu nous avait parlé une année avant qu'on vienne à Bethel, qui n'était pas encore Bethel, mais qu'on vienne avec ce groupe. Il nous avait dit, par une parole prophétique, sans savoir de quoi on parlait. C'était enfin Pierre-Daniel Martin qui avait cette parole. Il dit, d'ici à 10 mois, c'est un groupe, ce n'est pas une communauté, c'est un groupe qui vont vous appeler et vous inviter à les aider. D'ici à 10 mois et d'ici une année, vous allez commencer quelque chose avec eux. Nous, on ne savait rien de où c'était. Une chose qu'on avait trouvée, qu'il y avait à partir de septembre, qu'on n'avait plus d'engagement dans l'agenda du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'automne? 10 mois après cette parole, on a reçu un coup de téléphone en disant, on se retrouvait, on a pensé à vous, est-ce que vous pourrez nous aider? 10 mois après. Une année après, on se retrouvait pour se voir, tous ceux qui étaient le groupe à ce moment-là, pour décider si on pouvait s'engager ensemble. Et je dis, Seigneur, ça, c'est pas humain. Donc, il y a un but. Quand c'est Dieu qui commence les choses comme cela, c'est parce que Dieu a un but. Et le but, c'était pour cette Église. Comme on a dit hier, Bethel, c'est le nom qui représente ce que Dieu veut faire de cette maison. C'est une maison de la présence de Dieu. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est de choisir et chercher cette puissance de résurrection de vie. C'est quelque chose d'individuel et c'est quelque chose de communautaire. Ce n'est pas une œuvre humaine. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais c'est seulement la vie de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui vient, qui nous touche, qui nous permet de rentrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Et c'est toujours une grande destinée qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même penser. Amen. Et le Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses réveiller en nous ce désir, Seigneur, ce désir de sortir de là où nous sommes, Seigneur, pour te donner la place, Seigneur, pleinement, de nous conduire, de conduire cette communauté, Seigneur, dans tout ce que tu as, Seigneur, individuellement. Il y a un potentiel, Seigneur, dans chacun de nous, que tu as mis dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Et tu es là encore aujourd'hui pour libérer tout ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans ce que tu as pour nous. Seigneur, tu connais encore tous les besoins, Seigneur. Tu connais les luttes, tu connais les combats, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'encore dans ce moment, Seigneur, tu mets en nous cet espoir. Comme tu as dit, Jésus, tu dis à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Seigneur, et c'est ça que tu veux faire, Seigneur. Alors mets en nous cette envie, ce désir, cette feu, comme on a chanté avant, ce feu qui vient de toi, de te donner toute la place, de prendre le risque, de te laisser faire ce que tu veux faire, Seigneur. Seigneur, mets en nous, Seigneur, parce que nous ne sommes pas morts comme Lazare, nous sommes vivants, même si c'est derrière cette pierre. Seigneur, mets-nous l'envie, Seigneur, de crier vers toi
afin, Seigneur, qu'on puisse libérer ton œuvre et que le ciel puisse descendre sur cette terre, Père. Je disais avant avec quelqu'un, Seigneur, comme quand tu as dit à Moïse, quand le peuple était encore en Égypte, j'ai entendu le cri de mon peuple qui crie à moi. Je l'ai entendu et je viens pour le libérer. Seigneur, tu entends ce cri, Seigneur, ce cri qui vient profondément de notre cœur, Seigneur. Que tu viennes enlever toutes ces pierres qui nous empêchent d'entendre ta voix, d'entendre ta direction, Seigneur. Et d'entendre cette voix qui dit, sors-toi de là et vis. Viens, Saint-Esprit, je te prie. Il y a un autre texte que j'aime, qui ça va dans la même direction, qui parle du fait, qui nous montre aussi des choses que nous avons besoin d'être libérés et de ce que Dieu veut faire. Pour moi, c'est un parallèle avec ça. Je ne vais pas faire long, mais j'essaie de vous transmettre ce que... Je ne trouve pas... Attendez, je trouve dans ma Bible française. C'est Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie à nouveau. Je pense qu'il y a un cri qui vient du ciel, un cri qui vient de Jésus, comme Jésus a fait avec Lazare. Il dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et une voix dit, crie, crie, Seigneur. J'aime beaucoup ce passage, préparé. Il y a, comme je dis avant, il y a une action du ciel, mais il y a une collaboration de la terre de vouloir participer avec Dieu pour frayer ce nouveau chemin dans le désert. Comme je dis avant, quand nous ne vivons pas l'abondance de Dieu, c'est comme le désert. On a la manne, on a l'écaille, mais ce n'est pas l'abondance de Dieu. Et c'est seulement de l'abondance que nous pouvons donner aux autres, n'est-ce pas? Et alors, là, le prophète, par la voix de Dieu, nous encourage à préparer ce chemin. Comment le préparer? Il y a deux choses que je trouve dans ce texte que j'ai interprété. Il dit que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soit abaissée. Qu'est-ce que c'est ça à niveau pratique? Qu'est-ce que sont les vallées et qu'est-ce que sont les montagnes? Et je vais le voir comme ça. C'est deux choses qui nous bloquent normalement. Un, c'est l'orgueil, ça c'est les montagnes. Et l'autre, c'est l'incrédulité, et c'est les vallées. Et toutes ces choses sont des choses qui nous bloquent. L'incrédulité, c'est comme une montagne qui nous empêche de passer de l'autre côté. La vallée, c'est comme rentrer dans un trou dans lequel on n'arrive pas à sortir. Et le Seigneur dit, enlevez ça. Ça veut dire renoncer à notre orgueil, renoncer à notre incrédulité, à nos craintes, afin que Dieu puisse nous faire marcher dans un lieu plein. Parfois, on ne se rend pas compte de là où nous sommes, et Dieu doit nous révéler ça. Et je pense toujours à l'église de Laodicée, qui dit, tu penses d'être riche, d'être habillé, d'être riche et de voir, mais je te dis, tu es nu, aveugle et pauvre. Achète de moi de l'or purifié. Et ils étaient convaincus que tout allait bien, n'est-ce pas? Que tout était comme il fallait. C'était peut-être une église bien organisée et tout, mais Dieu dit, mais il n'y a pas la vie. Et vous ne vous rendez pas compte de ça. Et je dis plusieurs fois, on a soit les yeux fermés ou l'orgueil de penser que tout va bien quand Dieu a quelque chose de plus grand de nous. Et ça qu'il faut faire face. Et l'autre chose, c'est l'incrédulité et une perspective réduite, parce que l'incrédulité et la peur nous fait voir toujours les choses plus petites de ce que Dieu veut qu'il soit. Là, c'est une autre chose dont nous avons besoin de renoncer et de mettre devant le Seigneur. Et l'autre chose, c'est les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Dans une traduction italienne, c'est de voies tordues, des chemins
compliqués, des chemins difficiles. Parfois, nous avons construit des structures qui sont devenues rigides et c'est des solutions humaines que nous avons trouvées pour faire face à la situation. Et là aussi, il nous empêche parce que Dieu veut nous donner des stratégies qui ne sont pas ceux que nous avons l'habitude de vivre, des stratégies nouvelles. Et quand je pense de ça, je pense toujours quand le peuple d'Israël se trouve devant Jéricho et Josué regarde cette forteresse spirituelle, ce n'est pas seulement une forteresse physique, c'est une forteresse spirituelle, et se demande, Seigneur, comment nous allons faire face à tout ça. Et c'est l'ange de l'Éternel qui vient et dit, moi j'ai la stratégie. Une stratégie qui pour vous, ça semble folle et stupide, mais c'est ma stratégie et ça fonctionne comme ça. Vous allez et tourner 7 fois autour de cette forteresse pendant 7 jours. Il dit, mais quelle stratégie est cela? Mais c'est la stratégie qui a permis à Dieu d'agir et de faire, lui, ce qu'eux, humainement, ils ne pouvaient pas faire. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin je crois, de quitter nos stratégies, notre façon de faire les choses pour dire, Seigneur, donne-nous vraiment tes stratégies. Parle-nous d'en haut. Et c'est comme ça que le chemin va s'ouvrir et que la gloire de Dieu va être manifestée. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Moi, je veux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et ça, c'est mon cri dans ce temps. Seigneur, je veux voir ton nom glorifié. Je veux permettre à toi, Seigneur, de manifester ta gloire et que les gens autour, toute chair vont la voir. Que quand les gens passent à côté de là où nous sommes, ils voient cette lumière, ils voient et ressentent un appel à rentrer et à chercher le Seigneur. Ça, c'est l'esprit de réveil. On parlait ce matin. Désolé, c'est pas trop structuré mon message ce matin. J'essaie de vous transmettre quelque chose que j'ai dans mon cœur. J'espère que c'est dans le cœur du Seigneur. Je pense toujours, ça m'a toujours touché, ce réveil des Hébrides. Je parle beaucoup de ça. Et je disais ce matin, comment se commençait ce grand réveil des Hébrides où les gens étaient touchés par Dieu sans écouter même le message. Avant, ils étaient touchés par Dieu. Après, ils écoutaient le message de l'Évangile. Mais des choses s'étaient déjà passées dans leur vie. J'étais ce matin, des gens étaient dans le bar parce que c'était un problème, l'alcoolisme. Dans ce moment-là, c'était ça. Et quand Dieu a commencé à agir, ils se sont retrouvés qu'ils n'avaient même plus l'envie de boire et qu'ils sortaient parce qu'ils n'avaient plus l'envie de boire. Ils avaient bu jusqu'au moment avant et à ce moment, c'est comme ils étaient dégoûtés de l'alcool et tout ça. D'autres qui étaient touchés pendant qu'ils travaillaient dans la campagne et qui tombaient à genoux devant Dieu, sans savoir pourquoi, sans savoir un message, mais ils étaient touchés par la présence de Dieu. Il y avait des bateaux qui passaient à côté des îles Hébrides. Juste à côté, les gens étaient touchés dans le bateau sans écouter le message, pas la présence de Dieu, parce que la gloire du Seigneur s'était répandue tellement dans ce territoire qui coulait tout autour. Et c'était lui qui faisait les choses, c'est lui qui touchait les gens. Ça, c'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et comment c'est commencé? C'est commencé par deux femmes âgées qui ont vu vraiment la difficulté qu'il y avait autour des jeunes qui étaient détruits aussi par l'alcool et tout ça. Ils disent, Seigneur, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu peux changer? Seigneur, viens changer les choses. Ils ont commencé à prier, ces deux femmes. Un était aveugle, l'autre aussi c'était avec des problèmes. Ils se sont mis devant le Seigneur à crier. Ils ont appelé d'autres à participer. Au début, ils n'ont pas voulu. Mais après, à fur et à mesure, c'est devenu un mouvement qui a engagé plusieurs personnes et dit que après quelques mois qui étaient comme ça, on voyait pendant la nuit qu'il y avait de la lumière dans toutes les maisons de ce village parce que les gens étaient en train de prier la même prière. Et une de ces nuits, ils ont vu vraiment la nuée, la gloire du Seigneur qui s'est posée sur chaque maison et c'est là que s'est explosé le réveil. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu a commencé à se répandre autour. Et les gens étaient touchés où ils étaient. Et après, ils allaient écouter le message. Mais Dieu les avait déjà touchés. Ça, c'est la gloire de Dieu. Personne ne peut dire que c'est à cause de nous, même comme dit Ray Joyner, ce n'est pas à cause de l'intercession de ces femmes que Dieu agit. C'est que Dieu avait déjà l'envie d'agir, il a mis cette fardeau dans ces deux femmes afin que sa volonté puisse s'accomplir. Donc c'est toujours l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui veut le faire. Et il touche des personnes qui commencent à créer à lui un accord avec le ciel. Ça veut dire s'accorder avec le ciel. Le ciel veut libérer quelque chose et Dieu donne à des personnes de ressentir ce que c'est la volonté de Dieu dans le ciel et qui s'accordent avec le ciel et commencent à crier au Seigneur pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel.
C'est nouveau comme le peuple d'Israël. J'ai entendu le cri de mon peuple et suis venu les visiter. Et ça, c'est la gloire du Seigneur. Et c'est seulement à lui qu'on doit le faire. Donc, il y a ce passage d'Ésaïe 40, enfin, c'est un passage prophétique de ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste est venu pour ouvrir le chemin à Jésus le Messie. Et qu'est-ce que c'est la clé de ce que Jean-Baptiste a fait? Repentissez-vous, parce que le règne est en train d'arriver. Et je dis, Seigneur, une des choses que tu veux envoyer sur nous, cette onction déjà de repentance, ce désir de voir la gloire de Dieu qui nous amène à la repentance, de dire, Seigneur, pardonne-nous, parce que jusqu'à maintenant, nous avons, de quelque part, nous avons empêché que le ciel puisse accomplir sur la terre ce que tu veux faire depuis longtemps. Le Seigneur, surtout dans ce moment, je crois, le Seigneur a l'envie d'agir dans ce monde, à travers de son Église. Et il attend des personnes qui écoutent cette voix du ciel et qui s'accordent avec lui. Et qui décident de dire, Seigneur, je vais sortir de cette cave, je vais sortir être suffisant, de vivre le survie et vivre pleinement ce que tu as pour nous. Seigneur. Je sens que c'est difficile de quelque part. C'est comme, Seigneur, viens enlever toute barrière dans nous ce matin. Seigneur, je sais que mon message est faible par moi-même, c'est humain, Seigneur, mais tu peux faire quelque chose de plus grand en nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu veux toucher nos cœurs ce matin, tu veux toucher nos esprits, tu veux toucher nos âmes, Seigneur, tu veux toucher nos corps, Seigneur. Tu veux nous débarrasser, libérer de tout ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans ce que tu veux faire, Seigneur. Seigneur, tu as de grandes choses préparées dans le ciel pour ce temps, Seigneur. C'est dans ton cœur, cette grande moisson dont tu parles dans ta parole, Seigneur. Cette grande moisson, avant que le jugement vienne sur cette terre, Seigneur. Et tu nous appelles, nous, à être tes moissonneurs pour cette moisson. Seigneur, moisson. Et Seigneur, c'est toi que tu veux mettre dans notre cœur le désir, Seigneur, la passion pour voir vraiment cette action de ton Saint-Esprit dans ce temps particulier, Seigneur. Dans notre vie, Seigneur. Dans notre communauté, Seigneur. Dans le lieu dans lequel nous sommes, Seigneur. Et je prie ce matin, Seigneur. Je prie ça encore, Seigneur, que tu mets en nous ce désir profond, Seigneur, cette passion pour toi, Seigneur, de permettre vraiment que ton règne vienne et que le ciel, ta volonté dans le ciel soit accomplie ce matin ici, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à reconnaître toute forme de résistance en nous, de répondre, Seigneur, à le cri que Jésus, tu veux envoyer ce matin encore dans notre vie, que tu dis comme à Lazare, Lazare, sors-toi de là, sors-toi et viens la vie. Sois libre de marcher, sois libre de vivre pleinement ta destinée. C'est pas fini comme ça. Seigneur, tu as une destinée qui va plus loin de là où nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Et c'est là que tu veux nous amener, chacun de nous, Seigneur. Alors viens, Saint-Esprit. Seigneur, viens nous réveiller ce matin. Viens nous mettre ce désir d'entendre ta voix et ton cri qui nous encourage, qui nous donne la force, la vie de résurrection de Jésus pour sortir de cette grotte, Seigneur, et pour venir pleinement à la liberté que tu as pour nous, Seigneur. Et je prie, Seigneur, viens, Saint-Esprit, ce matin. Fais-le toi, Seigneur. Fais-le dans une manière nouvelle, Seigneur. Seigneur, tu veux répondre à tous nos besoins. Seigneur, tu as la réponse pour tous tes besoins, que ce soit un besoin spirituel, que ce soit un besoin psychologique, que ce soit un besoin physique. Tu as la réponse pour nous libérer de toutes chaînes qui peuvent nous empêcher de marcher complètement, Seigneur, dans le chemin, la destinée que tu as pour nous. Seigneur, je prie pour chacun de nous ce matin. Seigneur, qu'il soit ton message qui arrive à nos cœurs, Seigneur. Pour chacun de nous, Seigneur, et encore pour cette communauté, que tu mets cette unité d'esprit, Seigneur, unité d'esprit d'être ensemble, pour ne pas s'arrêter là où nous sommes jusqu'à maintenant, Seigneur, pour te permettre vraiment que tout ce que tu as préparé pour cette communauté, d'être libéré, Seigneur, de faire vraiment ta demeure, ta maison ici, où tu te manifestes, Seigneur, et d'où tu vas toucher
Seigneur, cette région, cette ville, cette région, Père. Parce que ça, c'est ton but, ça, c'est ton désir, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu ne regardes pas des grandes choses, des grandes structures. Tu cherches des cœurs disponibles, Seigneur. Des cœurs humbles, Seigneur, mais disponibles pour toi, qu'ils ont la passion de te voir glorifié, Seigneur. Alors viens ce matin, Seigneur, touche-nous, Seigneur, dans une manière nouvelle, Seigneur. Mets cette passion en nous, Seigneur. Réponds à nos besoins encore ce matin, que nous soyons encouragés, Seigneur. Seigneur, que comme cette femme a choisi ce jour-là, je dis, j'ai peur de ce qui peut se passer, Seigneur, mais j'ai choisi. Si c'est toi, j'ai choisi ce matin, je prends le risque. Et le Seigneur, toi, Seigneur, tu as transformé sa vie. Elle est rentrée vraiment dans cette rivière, Seigneur, dans cette rivière d'Ézéchiel. Alors viens, Saint-Esprit, encore ce matin. Fais une œuvre nouvelle en nous, Seigneur. Viens nous réanimer, Seigneur. Viens nous rendre la vision, la perspective du ciel, Seigneur. Et qu'on ne puisse pas s'arrêter à ce que nous voyons avec nos yeux naturels, Seigneur. À ce que nous avons l'habitude de vivre, Seigneur. Mais que nous puissions aller plus loin. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter à nouveau ce chant, Viens, Saint-Esprit, ce qu'on a chanté avant, pour un moment. Et je ne sais pas ce que le Seigneur vous a dit jusqu'à maintenant, mais j'aimerais bien donner l'opportunité à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans notre vie, de nous donner une nouvelle impulsion. Et pendant qu'on chante ce chant d'invitation au Saint-Esprit, si vous voulez, on peut prier. Si vous voulez recevoir quelque chose, une touche de Dieu nouveau ce matin pour donner cet élan nouveau dans notre vie, pendant qu'on chante ce chant, on peut prier pour que Dieu nous touche d'une manière nouvelle. Et donc, on va chanter. Si vous voulez, j'aimerais bien prier afin que Dieu puisse vraiment allumer quelque chose de nouveau dans notre vie, même nous toucher dans des besoins que nous avons. Le Seigneur est prêt à le faire comme il a fait pour Lazare. Merci Seigneur. Viens Saint-Esprit. Viens nous toucher, Seigneur, de manière nouvelle, Seigneur, ce matin. Viens nous toucher, Seigneur. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens nous toucher ce matin.